Depuis toute petite, j'ai entendu mon grand-père me raconter cette histoire. Celle de son père, mon arrière-grand-père, André Bonneau, et de l'incroyable défi qu'il a relevé dans les profondeurs de Fontestramar, près de Perpignan. Aujourd'hui, j'ai envie de la faire vivre à mon tour, pour que cette mémoire ne s'efface pas. Est-ce que tu sais qu'à Salles, il existe, ou pas loin du moins, un gouffre considéré comme, par les plongeurs spéléo comme l'Everest de la plongée spéléo en France. C'est un gouffre très profond, dont le fond n'a jamais été atteint. C'est une cavité extraordinaire de complexité et tous les plongeurs spéléo du monde entier pratiquement rêvent de venir plonger. Voilà la nationale 9. À gauche Narbonne, à droite Perpignan, et là, au-dessous de nous, Fontestramar, gouffre sans fond. Il faut savoir que la plongée va démarrer en France, puisque c'était les pionniers, avec Cousteau, Dumas et Taillez. Cousteau va inventer en 1945 le premier détendeur, le CG45, et donc la commercialisation ne se fera pas à grande échelle, étant donné qu'aucune formation n'existe sur la plongée en France, pour l'instant. Les premiers plongeurs vont se situer en Marseille principalement, sur la Côte d'Azur aussi, et ton arrière-grand-père à Perpignan. En 1955, Jean-Claude Guittet, le commandant Dupas du commando de Collioure, Carchereux, ainsi qu'une sommité dans la vulcanologie, M. Haroun Taziev, connu dans le monde entier, je pense, font une plongée à Fontestramar. La plongée va se terminer malheureusement d'une façon dramatique. Donc les 4 plongeurs partent en exploration dans le trou, dans la grotte du moins. Il y a à l'intérieur de la grotte une salle dans laquelle il y a de la vase très fine. Et donc, au premier coup de palme, la vase va se répandre dans cette partie de la grotte, ce qui va faire que la visibilité va être pratiquement nulle. Ils ont oublié une chose aussi, ils ont oublié le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ce qui leur permettrait de ressortir sans difficulté. Or, ils n'ont pas le fil d'Ariane. 3 vont réussir à sortir de la grotte et rejoindre la base. Le 4e, malheureusement, ne la reviendra jamais. Ils envisagent de retourner chercher leurs compagnons, ce qu'ils vont faire, mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus de possibilité. Ils ont atteint leur niveau de saturation en azote, et donc ils sont obligés de passer en palier au lieu d'arrêter de redescendre. Ils vont donc faire appel à des plongeurs neufs, en somme, ton arrière-grand-père, qui lui a créé à Perpignan le CSCV, c'est-à-dire le club subaquatique Côte-Vermeille. Il a formé des plongeurs à son niveau, et eux sont aptes à pratiquer la spéléo avec toute la sécurité voulue. C'est ce qu'ils vont faire dans la recherche de Jean-Claude Guittet, ce qui malheureusement ils ne le trouveront pas. De nombreux plongeurs en provenance de la Marine nationale, du club Côte-Vermeille évidemment, dont ton grand-père, vont pendant plusieurs jours fouiller la grotte de Fontestramar pour essayer de retrouver Jean-Claude Guittet. Cela n'apportera aucune satisfaction, le corps restera enfoui pour longtemps encore à Fontestramar.
Cette opération aura un avantage pour ton arrière-grand-père. Ça lui aura permis de finir le schéma de la grotte qu'il avait commencé, de le perfectionner, d'amener des éléments plus importants sur la profondeur, sur les dimensions des boyaux. Depuis 1951, des plongeurs explorent les galeries burinées par les eaux dans le roc pour essayer de remonter aux sources et apporter une réponse là où la science s'est révélée impuissante. L'exploration n'a pas dépassé moins 30 mètres jusqu'à présent. L'opération de recherche de la Marine nationale, du Gers, vont s'arrêter. C'est un échec et on sera conduit à ne pas renouveler cette opération. En 1957, ton arrière-grand-père décide de faire un film en couleur 16 mm, ce qui sera vraisemblablement le premier et seul film réalisé en grotte et en couleur par des plongeurs. Au fur et à mesure des plongées qu'ils vont réaliser dans le gouffre, ton grand-père, un jour, va trouver une palme. Il reviendra le lendemain, ou 2 jours après, et retrouvera une deuxième palme. Il prendra alors contact avec François Guittet, le frère de Jean-Claude, pour lui demander si ces palmes peuvent être considérées comme celles appartenant à Jean-Claude Guittet. Il en aura la confirmation. Et là, le corps sera découvert. La famille sera prévenue et envisagera, ce qui se fera d'ailleurs, de cimenter la grotte dans laquelle le corps est prisonnier. Parce qu'on ne peut plus l'enlever. Le corps est pratiquement saponifié, c'est-à-dire qu'il part en poussière. Et donc la famille préfère cimenter la sortie de façon que personne ne puisse rentrer dans cette grotte. Ce drame de Fontestramar aura amené sur le site des gens comme Cousteau, comme Frédéric Dumas, comme Haroun Tazieff, et donc feront de Fontestramar un site que l'on ne peut pas négliger, et au contraire, un site que tous les plongeurs spéléos vont avoir envie un jour de côtoyer.